dressons 3 tentes ici, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ici, c'est très significatif. Où est le point culminant ici? Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pourtant, Élie vivait 9e siècle avant Jésus-Christ. Moïse vivait 1250 ans avant Jésus-Christ. Et Saint-Pierre n'était pas égoïste. Il n'a pas pensé à lui. Il n'a pas dit une pour toi, une pour toi, une pour l'autre. Nous devons toujours penser, respecter l'autre, les autres. Respecter l'autre, les autres. Mais croyez-moi, aujourd'hui nous fêtons la fête de Saint Isidore, espagnol, mort en 636. C'est lui qui a dit « Goutte à goutte, l'eau creuse le rocher ». Et nous voulons, qui que vous soyez, petit et grand, expliquer, instruire, éduquer, former, blindé par la grâce de Dieu. C'est en répétant, vous allez apprendre, si vous écoutez, bien sûr, mais souvent, vous êtes absent. Malgré que vous soyez dans la maison de Dieu, vous êtes ailleurs. C'est pour cela que les problèmes continuent, la misère continue, les difficultés continuent. Même dans la maison de Dieu, on n'écoute pas bien. Alors, sur le chemin ou chez soi, c'est infernal. Donc, dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Humilité, simplicité, monter toujours, progresser toujours, degré par degré vers le bien. Et de ne pas descendre. Degré par degré, on peut être ridicule, absurde, misérable, vraiment. Mauvais même. Oui, mais c'est le démon qui fait ça. Attention, ne pas jeter toutes les fautes sur les démons, Il ne faut jamais consentir des idées ridicules qui sont dans notre cœur. Alors, 3e dimanche du carême était, Jésus disait à la foule, vous m'écoutez, c'est très bien. Mais alors appliquez et convertissez-vous. Convertissez-vous. Il y avait un grand bâtiment et tombé sur quelques personnes, sur 18 personnes. Tous étaient morts. Et c'était vraiment au moment ce qui s'est passé à Liège. Nous prions bien sûr pour leurs parents, pour les défunts qui sont morts à Liège. C'est le même dimanche. Et Jésus dit, attention, si vous ne voulez pas vous convertir, vous périrez tous, comme ces gens-là. Je vous mets en garde, convertissez-vous, corrigez-vous, changez la vie pour le bien, abandonnez vos bêtises et vos passions déréglées. Sinon, vous périrez tous comme ces gens-là. C'était le 3e dimanche du carême. Frères et sœurs, la vie, c'est une répétition. Si on ne répète pas, on oublie. Vous écrivez une lettre à quelqu'un, vous mettez là quelque part, après 10 ans, vous ne savez même pas ce que vous avez écrit. Vous venez à la messe, vous entrez par la porte et pas par les fenêtres. Donc, certainement, de la vie, c'est une répétition. Et en répétant, on apprend. La preuve, quand vous êtes venu ici, vous ne savez même pas chanter, prier, aimer, supporter, résister, patienter. Mais maintenant, oui, vous avez toutes ces qualités. Je suis convaincu, si vous désirez, si vous voulez. C'est une question de vouloir. Vous savez, saint Thomas d'Aquin avait une sœur et lui disait, mon frère, comment je peux être une sainte? C'est une question de vouloir. Si vous voulez, vous êtes capable de devenir. Et saint Bernard dit, si nous ne sommes pas des saints et des beaux, nous devons devenir aussi beaux et saints. Tout est possible à Dieu. Absolument tout. Alors, frères et sœurs, 4e dimanche du carême,
Allez, réfléchissez un petit peu quel était le thème. Ou l'évangile. Je sais, peut-être vous savez, mais par pudeur, vous ne voulez pas dire. D'accord, bon. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Un d'eux, c'est comme aujourd'hui, c'est de l'actualité, il était majeur, mon père, donnez-moi mon héritage et je vais quitter la maison maternelle, je suis majeur. Souvent arrive dans les familles, mais ces filles majeures, soi-disant, ces garçons majeurs, quand ils quittent la maison paternelle, ils vont regretter amèrement. Et le père lui dit, voilà votre héritage, voilà votre part, vous pouvez partir. Il lui a donné tout ce qu'il voulait, il est parti, il a gaspillé tous ses biens, tout son héritage avec les prostituées, le plaisir déréglé, les dancing. Il devient pauvre, misérablement pauvre. Il cherche du pain. Il va tomber sur un fermier. Vous savez, les fermiers sont très gentils, souvent très gentils, surtout dans le passé. Mais maintenant, la télé a démoli tout. Les problèmes de la société, la misère, la difficulté, la pauvreté, même jusqu'au chômeur, vient de la télévision. Instrument du Satan, indice du mal. Que vous analysez bien sûr, mais si vous acceptez tout, si vous avalez tout ce qu'il y a dans la télé, alors vous n'avez rien compris. Et là, vous pouvez tomber, vous pouvez juger, vous pouvez avoir des préjugés contre n'importe qui ou n'importe quoi. C'est vrai, vous allez dans les jardins, il y a une petite maison, vous voyez la télé, des boum dans la télé, il n'y a personne. Mais il démolit toute la jeunesse, toute la famille. Invraisemblable. Et ce garçon de 22 ans, il va trouver la fermier, est-ce qu'il y a moyen de me donner un peu de pain, de manger chez vous? Le fermier lui dit, j'ai des cochons, soyez le berger de mes cochons, et vous allez manger des gousses. Comme les cochons mangent, vous allez manger avec eux. Bien sûr, meilleure cuisine, c'est d'avoir faim. Ben oui, il va manger. Mais il est crevé. Il regrette amèrement. Nous autres, nous disons il faut regretter avant et pas après. Il va penser, il va entrer à lui-même. Dimanche passé, je disais, nous devons entrer chacun de nous en nous-mêmes. Il y a tant des araignées, des bêtises, des scorpions, des serpents, de méchanceté, de curiosité malsaine, de jalousie. Dans notre intérieur, nous devons les balayer complètement. Eh bien, ce jeune homme qui a 22 ans, il entre en lui-même, il dit, mais finalement, je suis avec les cochons, je suis crevé, je dois retourner chez mon père. Il revient vers le père et le père l'accueille avec gentillesse. Mais attention, pendant ce temps, le père ni la mère n'ont jamais demandé où est notre fils. Ils n'ont jamais demandé. Vous voulez la liberté va vous démolir. Être libre, c'est contrôler soi-même. Eh bien, ça va, vous avez pris votre liberté, allez. Ils n'ont jamais cherché